Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui cette vidéo est pour tous les signes astrologiques, donc chaque signe astrologique aura sa carte. Bien sûr ce sont des phrases mantras, elles peuvent vous parler comme ne pas vous parler, quoi qu'il en soit, ça peut vous amener sur des pistes de réflexion par rapport à la phrase qui est indiquée sur la phrase qui correspond à votre signe astrologique. Vous pouvez également regarder votre signe lunaire, votre signe solaire qui peut vous apporter bien sûr des pistes et également votre ascendant supplémentaire au message de votre signe principal. Et ensuite, vous pouvez aussi, comment je pourrais dire, euh, les utiliser chaque jour pour peut-être vous amener vers quelque chose de plus lumineux dans votre vie. Alors, en tout cas, pour les béliers, donc cette première carte, nous avons les obstacles ne sont que des façons détournées de m'indiquer le juste chemin. On est en train de vous dire que si une porte est fermée, il y a forcément une autre porte qui est ouverte ailleurs. Quoi qu'il en soit, ne vous entêtez pas sur la porte qui est fermée, allez plutôt dans la direction de celle qui est entrouverte ou que vous cherchez à ouvrir et qui pourra s'ouvrir plus facilement que celle devant laquelle vous êtes bloqué. Les lions, j'aime et j'honore mon corps comme un véhicule sacré de lumière. Alors là, on va vous demander de vraiment vous accepter tel que vous êtes. Vous avez peut-être des petits complexes, comme on en a tous. Quoi qu'il en soit, ça fait votre beauté du corps. Ça fait aussi également votre personnalité. Tout le monde a des défauts, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de vraiment vous aimer tel que vous êtes et vous accepter même avec ces petits défauts. Si les autres ne vous acceptent pas avec vos petits défauts, quoi qu'il en soit, on s'en fiche. C'est d'abord vous que vous devez aimer. Et quoi qu'il en soit, ne soyez pas complexés si vous trouvez que vous avez des défauts. Les Sagittaires. Lorsque j'incarne la personne que je désire être, alors je le suis déjà. Il va être question de vraiment savoir ce que vous désirez dans votre vie. En tout cas, peut-être également trouver la personne vraiment que vous êtes à l'intérieur. Peut-être que par les blessures que vous avez créées pendant votre enfance, vous portez peut-être un masque. Donc, chaque blessure a son masque. Il y a 5 blessures de l'âme, comme vous le savez. Et là, on vous demande vraiment d'incarner la personne que vous désirez vraiment être. Parce que si vous portez ce masque, finalement, vous allez attirer que des personnes qui vont faire écho en fait à ces blessures, à ce masque que vous portez et vous n'allez pas être naturel. Donc on vous dit vraiment ici, les Sagittaires, de vraiment poser ce masque et d'être tel que vous êtes, quoi qu'il en soit, c'est votre personne, vous devez l'accepter. Ensuite, nous avons les taureaux. L'amour est le seul maître que je puisse écouter aveuglément. C'est un très beau message en tout cas pour vous les taureaux. On vous demande d'être dans l'amour, de vraiment, alors ça peut être l'amour de vous-même, l'amour pour la personne qui partage votre vie, mais également pour vos enfants. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cet amour qui vous amène une liaison dans votre vie, une liaison, une coexistence avec tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous allez vraiment pouvoir rayonner auprès de votre entourage, rayonner l'amour. Et ça va aussi également attirer des personnes qui sont comme vous dans l'amour d'eux-mêmes et bien sûr également des autres. L'amour, quoi qu'il en soit, est toujours source de plaisir et de bonheur dans la vie. Il faut toujours aller vers cette lumière, cette source de bonheur qui est l'amour, parce qu'elle peut apporter que du positif dans votre vie. Alors, les vierges. Chaque rencontre est une opportunité pour me découvrir un petit peu plus. Alors là, les vierges, on vous parle peut-être que ces derniers temps, vous avez fait des rencontres qui peuvent être des effets miroirs, des rencontres miroirs. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'aimez pas chez les personnes que vous avez rencontrées récemment ou des petits détails qui vous dérangent. Quoi qu'il en soit, on vous dit que peut-être ici, c'est un effet miroir pour justement vous aider à voir ce qui vous dérange chez les autres, ces parties obscures que vous avez vous-même à l'intérieur de vous, pour vous aider à vous éclairer sur quelle partie ou sur quelle, euh, quelle chose obscure vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment travailler dessus, pour vraiment créer cette opportunité de vraiment vous découvrir dans votre globalité, autant les parts de lumière que les parts d'obscurité, pour vraiment amener cette unicité, cette complétude, autant féminin, masculin, sacré, en vous. Quoi qu'il en soit, ce n'est que positif. Ne voyez pas ça comme quelque chose de mal. Il faut toujours aller chercher dans l'obscurité pour trouver la lumière. Là, c'est vraiment le pied à l'étrier, comme on vous dit, cette opportunité de vraiment vous découvrir chaque jour un peu plus en vous connectant aux autres. Alors, ensuite, nous avons le Capricorne. Lorsque je vibre l'abondance en moi, alors elle peut se manifester dans mon quotidien.
Vous avez peut-être, le sentiment de manquer de beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez peut-être, le sentiment de manquer d'argent, de manquer d'amour, de manquer peut-être de biens matériels et du coup, vous vibrez ce manque et finalement, vous ne pouvez pas accueillir cette abondance que l'univers a pour vous. L'univers est abondant, vous êtes abondant. Quoi qu'il en soit, tout ce dont nous avons besoin nous entoure, tout ce dont nous avons besoin est en nous et autour de nous. Donc là, on vous dit vraiment de vibrer cette abondance, de vibrer ce que vous voulez vraiment dans votre vie, de ne plus vibrer cette corde de manque, vraiment regarder tout ce que vous avez, vous, aussi bien matériellement que dans votre vie, les personnes qui vous entourent, et vous dire je ne manque de rien. Vous allez pouvoir vraiment vibrer cette abondance et vraiment l'attirer à vous dans votre quotidien, ce qui va également vous apporter quelque chose de très lumineux. Alors, les Gémeaux. Je suis maître de mes pensées et de mes actes. Et oui, si vous pensez négatif, vous allez attirer à vous des manifestations négatives. Vous allez finalement voir que des événements, des personnes négatives dans votre vie. Mais si vous pensez positif et si vous faites des actes positifs, forcément vous allez attirer cette positivité dans votre vie. C'est toujours plus agréable forcément d'avoir des choses positives dans sa vie, des événements positifs dans sa vie. Et aussi également, ça vous permettra de peut-être sortir de ce mental, sortir de ce brouillard, de ces pensées peut-être négatives que vous pouvez avoir en permanence et qui peut-être vous pourrissent la vie. Alors, les balances. J'honore le chemin parcouru et je reconnais toutes mes réussites. Alors, tant que vous allez reconnaître vos réussites, forcément, la réussite, encore une fois, attire la réussite. Il va être question de vraiment se pencher sur ce chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui, aussi bien les bons, comment je pourrais dire, aussi bien les épreuves que les bons moments. Quoi qu'il en soit, on va vous demander de faire vraiment un- comment je pourrais dire, un arrêt sur image pour vraiment regarder le film de votre vie depuis le début et vraiment reconnaître que bah, aujourd'hui vous vous dites peut-être je repars à zéro si jamais vous avez vécu un divorce ou une séparation difficile, mais quoi qu'il en soit, on vous dit honorez vos réussites, regardez toutes les réussites que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui, peu importe votre âge. C'est celle-ci qu'il faut regarder, c'est celle-ci à qui il faut faire confiance et surtout continuer sur ce chemin parcouru en tirant les leçons positives que les expériences du passé ont pu vous apporter. Mais surtout, surtout, ne restez pas focalisé sur les échecs, mais regardez uniquement les réussites que vous avez eues et vous irez encore et toujours vers des réussites. Les Verseaux. La vie, c'est ce qui est bon pour moi. Je peux lui faire confiance. Il va être question ici, les Verseaux, de lâcher prise. Tout de suite, quand j'ai tiré la carte, j'ai senti lâcher prise. Il va vraiment être question d'être dans ce bien-être. Alors, la personne me fait penser à une personne qui est dans une position entre la méditation et la joie de vivre. Le danser, bouger son corps, etc., etc. Donc, la vie, c'est ce qui est bon pour moi, je peux lui faire confiance. Si vous avez envie de danser, si vous sentez que la vie vous pousse à danser, allez danser. Si la vie vous demande, vous pousse à être au calme, de lâcher prise par rapport à peut-être des situations anxiogènes au travail ou autre part, on vous dit de lâcher prise. Faites de la méditation, respirez en conscience, concentrez-vous sur votre respiration, ça va vraiment vous apporter un calme intérieur. Quoi qu'il en soit, il faut faire confiance à la vie puisque votre chemin est tracé. Quoi qu'il en soit, s'il y a quelque chose qui, entre guillemets, bute, ou si vous butez sur quelque chose, c'est qu'il y a soit une leçon à apprendre et tourner la page et avancer, soit vraiment vous dire, je ne suis pas sur le bon chemin, ce n'est pas fait pour moi, la vie, c'est ce qui est bon pour moi et je dois lui faire confiance. Je dois faire confiance à l'univers et je dois faire confiance à ces obstacles que je peux avoir dans ma vie. Si ce n'est pas fluide, je dois retenir la leçon, comprendre et retenir la leçon qui est associée à cette épreuve. Alors, ensuite, nous avons les cancers. Alors, tout ce que j'aime est plus important que tout ce que je crains. Et oui, puisque si vous vivez dans la peur, les cancers, plus vous aurez peur, plus vous attirerez à vous des personnes qui ont les mêmes peurs que vous. Alors, on en revient encore avec ces 5 blessures de l'âme qui vont créer des peurs chez chacune des blessures. Des peurs, au fur et à mesure qu'on grandit, elles vont s'amplifier. Et aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver bloqué dans des situations où c'est que la peur vous empêche de franchir le pas, de sortir de ces situations toxiques ou négatives. On vous dit que quoi qu'il en soit, allez vers ce que vous aimez.
En tout cas, allez vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous sort de ce contexte morose, de ces pensées négatives, de ces schémas répétitifs toxiques, de ces personnes qui continuent à nourrir vos peurs. Alors, sachez que si vous rencontrez des personnes ou si vous êtes toujours entouré de personnes qui sont toxiques, négatives et qui ratissent vos peurs, qui finalement font vibrer encore cette corde de la peur par rapport à vous, dites-vous bien que c'est vraiment pour en tirer le son, c'est vraiment pour vous aider à identifier ces peurs, vraiment à mettre le doigt dessus, à les conscientiser, également peut-être voir les blessures que par rapport à quelles blessures celles-ci sont associées, et vraiment prendre confiance en vous, pouvoir avancer sur le chemin qui est le vôtre, le chemin de votre vie. Quoi qu'il en soit, comme la carte précédente, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. Quoi qu'il en soit, dès que vous sentez qu'il y a un obstacle, il y a quelque chose qui coince, posez-vous, prenez du recul, posez-vous, méditez, réfléchissez, quelle leçon ou comment je pourrais dire, quelle information l'univers veut vous montrer, veut vous indiquer en vous bloquant à ce stade-là, à cette étape-là. Quoi qu'il en soit, on vous dit vraiment, n'allez plus dans ce morose, ne vibrez plus cette corde de la tristesse, de la mélancolie, peut-être également aussi de toujours vivre dans le passé. Je ressens aussi peut-être toujours être dans ce vécu du passé, avoir peur d'avancer parce qu'on se dit, ah bah oui, mais j'ai vécu ça par le passé, j'ai beaucoup souffert, je ne veux plus souffrir, donc je n'avance plus. Je reste figée là où je suis, c'est très bien comme ça, par exemple dans une relation amoureuse, dans une relation professionnelle, peu importe, tout ce qui touche au contact avec les personnes. Vous avez peut-être peur d'avancer parce que vous ne voulez pas revivre cette même situation. Mais peut-être que vous avez eu des personnes qui ont fait vibrer encore et toujours cette corde de peur, enfin en tout cas associée à chacune de vos peurs, selon celle que vous avez, et qui justement vous empêche et vous coince dans cette situation et vous empêche d'avancer en faisant encore vibrer ces cordes-là. Si vous sortez des peurs que vous avez, si vous sortez de toute cette négativité que peut-être vous avez à l'intérieur de vous allez attirer d'autres personnes et des personnes qui vraiment vont vibrer du positif. Quoi qu'il en soit, tant que vous ne vibrez pas du positif, tant que vous n'allez pas vers ce que vous aimez et que vous êtes toujours fermé et bloqué dans vos peurs, vous ne pourrez pas attirer des personnes qui, elles, sont sorties de ces peurs-là et ont tout le positif et tout l'amour à vous apporter. Alors, Scorpion pour vous, l'univers a de grands projets pour moi. Je n'ai qu'à leur tendre les bras. Alors là, visiblement, l'univers a un très bon message pour vous, les Scorpions. Il vous dit que vous avez de grands projets. Vous avez de grands projets qui vous attendent. Peut-être que vous fermez la porte trop facilement à ce que l'univers veut vous envoyer. Peut-être encore une fois aussi également, vous avez peut-être des peurs. Peut-être la peur de réussir, peut-être la peur d'échouer, peut-être la peur d'avancer, de recommencer, de retomber dans un schéma répétitif, à vous dire, bah non, je ne le fais pas parce que ça a déjà été un échec. Quoi qu'il en soit, vibrez vraiment ce positif. Ouvrez les bras, accueillez à toutes ces bénédictions que l'univers veut vous apporter pour votre bien. Vraiment, vibrez cette corde positive. L'univers a de grands projets pour vous, les Scorpions. Faites-vous confiance. Alors, les poissons, l'univers me soutient lorsque j'écoute ma joie. Bien sûr. Bien sûr que l'univers vous soutient lorsque vous écoutez votre joie. Mais si vous êtes dans une situation ou dans un contexte où c'est que vous avez beaucoup de tristesse, de mélancolie aussi, vous également, eh bien, vous ne pouvez pas accueillir la joie. Quoi qu'il en soit, plus vous allez vibrer la joie, plus l'univers va vous envoyer de la joie. Des situations joyeuses, des personnes joyeuses. Mais si vous vibrez la tristesse, la mélancolie, bien entendu, que l'univers ne pourra pas mettre sur votre route des personnes qui sont dans la même énergie que vous de joie. Elle va forcément vous mettre des personnes qui sont dans des énergies toxiques ou négatives pour essayer de vous faire réagir en effet miroir à vous dire sortez de là. La vie, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc l'univers, forcément, ne peut que vous soutenir lorsque vous écoutez ce bonheur intérieur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie, ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne le sourire, ce qui vous donne envie d'avancer. Quoi qu'il en soit, l'univers vous soutient. Il ne vous soutiendra pas dans la négativité, dans les pensées négatives, dans le mal, dans la méchanceté. L'univers ne vous soutiendra pas, puisque bien sûr, toutes ces énergies-là sont toxiques, sont néfastes, et elles sont pas là. Comment je pourrais dire? Ce n'est absolument pas positif. L'univers ne peut pas vous aider dans quelque chose qui n'est pas positif, qui n'est pas lumineux. Donc forcément, plus vous allez vibrer la joie, le bonheur envers autrui, l'amour, etc.,
eh bien, aider son prochain, ça en fait aussi partie, eh bien, l'univers vous renverra également aussi toute cette joie, tout ce bonheur en vous mettant des situations et des personnes qui, elles aussi également, vibrent cette joie. Et pour tout le monde, le petit message bonus. Lorsque j'écoute ce que j'aime, alors je suis guidée. Eh bien voilà. Les poissons, encore une fois, c'est surtout pour vous, puisqu'on vous parlait aussi d'aimer. Eh bien oui, lorsque j'écoute ce que j'aime, alors je suis guidée. Forcément. Si vous avez ce sentiment d'amour, si vous avez ce sentiment que, par exemple, ce travail vous fait vibrer, cette personne vous fait vibrer, ce sport vous fait vibrer, ce loisir vous fait vibrer, euh, comment je pourrais dire, enfin, la situation où c'est que vous sentez que vraiment vous aimez ce que vous faites, vous sentez vraiment un certain bien-être, comme un vide, finalement, à l'intérieur de vous quand vous faites, par exemple, cette activité ou cette chose-là, même ça peut très bien vous asseoir sur votre canapé et regarder pendant des heures l'extérieur, les oiseaux qui volent, les arbres qui bougent avec le vent, peu importe. Quoi qu'il en soit, si vous allez vers ce que vous aimez, l'univers ne fera que vous guider vers ce que vous aimez. Et plus vous allez faire le pas de sortir de votre morosité, si vous êtes dans une situation ou des situations difficiles, dans un contexte où c'est que vous sentez que les énergies sont très pesantes, plus vous allez essayer de faire le premier pas, d'aller vers des choses positives, plus l'univers va vous encourager, va vous pousser comme une main dans le dos à aller vers ces énergies positives. Et là, il va vous guider. Là, il va vraiment vous guider vers ce que vous aimez. Quoi qu'il en soit, toujours, vous avez votre libre arbitre. Mes tirages restent que des indications pour vous aider à peut-être créer un déclic, de pouvoir vous faire avancer de ce côté lumineux, puisque bien sûr, comment je pourrais dire, encore une fois, toutes les personnes qui sont revenues, on va dire, de mort imminente, euh, parlent d'un tunnel lumineux. Si on vous pousse aujourd'hui à aller vers la lumière, c'est parce que à la fin de votre existence, de votre incarnation, en tout cas celle-ci, puisqu'il y en a plein, on vous parle vraiment de quelque chose de lumineux. Tous les jours, tout le temps, on vous tire vers ce côté positif, puisque le jour où vous allez franchir le cap de passer de l'autre côté, ce ne sera que lumière. Donc tous les jours, chaque pas, en grandissant, pas à pas, on vous guide vers cette lumière. On vous guide vers ce tunnel lumineux. Alors bien sûr, dans cette situation-là, on ne le voit pas tout de suite, mais tous les jours, en étant guidé vers la joie, le bonheur, en le vibrant, en le transmettant à l'extérieur, vous allez petit à petit vous rapprocher de ce tunnel lumineux, bien sûr en ayant des expériences de vie plein la tête, bonnes ou moins bonnes, mais quoi qu'il en soit, il faut toujours passer par les mauvaises pour pouvoir découvrir et connaître vraiment ce que c'est qu'une bonne expérience, la joie, le bonheur. Euh, Quoi qu'il en soit, on ne peut pas savoir la joie et le bonheur sans tirer des leçons euh, d'épreuves passées. On ne peut pas créer la lumière si on ne vient pas de l'obscurité. Donc, quoi qu'il en soit, ne vous découragez pas, laissez-vous guider et allez toujours vers cette lumière qui vous attire et qui finira votre incarnation comme cela. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous.